Bonjour à tous, l'archevêque de Téhéran évacué, un prêtre tué au Liban, le programme de la visite du pape à Monaco fin mars et une réconciliation historique 50 ans après la fusillade de Montredon dans l'Aude. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Le cardinal belge Dominique Mathieu, archevêque de Téhéran depuis 2021 et dont on était sans nouvelles depuis le début de la guerre, a été évacué de la capitale iranienne, a-t-on appris cet après-midi via le média belge Catobel. Le religieux franciscain conventuel de 62 ans a rejoint Rome hier, en même temps que le personnel de l'ambassade d'Italie en Iran. Dans un message, il déclare partir non sans regret et demande de prier pour la conversion des cœurs à la paix intérieure. Et ce dimanche, à l'issue de l'Angélus, Léon XIV a renouvelé son appel à la paix face à l'escalade de la guerre au Moyen-Orient. Après une semaine de conflit, le pape a expliqué craindre un embrasement régional, notamment au Liban, où les frappes israéliennes dans le pays ont déjà fait presque 400 morts. Ce lundi, l'œuvre d'Orient a annoncé la mort au Sud-Liban du père Pierre El Rai, prêtre maronite de Claya, tué par un bombardement. La mort d'un prêtre qui ne voulait pas quitter sa paroisse est une nouvelle escalade dans la violence aveugle, dénonce l'association. Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est la devise tirée de l'Évangile selon saint Jean qui a été choisi pour le voyage apostolique de Léon XIV à Monaco le 28 mars prochain. Le programme et le logo de cette visite qui durera moins de 24 heures ont été dévoilés ce lundi. Le pape fera l'aller-retour en hélicoptère depuis le Vatican avec une arrivée prévue à 9h à l'héliport de Monaco. La journée s'annonce chargée, visite de courtoisie au Prince Albert II à 9h40, rencontre avec la communauté catholique locale à 11h à la cathédrale de l'Immaculée Conception, puis avec les jeunes et catéchumènes à 11h45 devant l'église Sainte-Dévote et enfin messe présidée par le pape à 15h30 au stade Louis II. Sur le logo du voyage aux couleurs des drapeaux des deux plus petits États du monde figure Léon XIV portant des vêtements liturgiques et bénissant les fidèles ainsi que la tour du palais princier monégasque. Samedi 7 mars, le pape Léon XIV a nommé l'archevêque italien Monseigneur Gabriele Caccia, nonce apostolique aux États-Unis. Le diplomate de 67 ans remplace le cardinal français Christophe Pierre, qui prend sa retraite à 80 ans après 10 années à ce poste stratégique. Né à Milan en 1958, Gabriele Caccia a été ordonné prêtre en 1983 avant d'entrer au service diplomatique du Saint-Siège en 1991. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions importantes à la secrétairie d'État. Depuis 2019, il était observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à New York. Cette expérience américaine lui a permis de se confronter aux enjeux politiques et diplomatiques du pays, où il représentera désormais le Vatican. Le nouveau nonce voit sa mission au service de la communion et de la paix. En ce dimanche 8 mars, journée internationale des droits de la femme, le pape Léon XIV a appelé les chrétiens à renouveler leur engagement fondé sur l'Évangile pour la reconnaissance de la dignité égale de l'homme et de la femme. Il a exprimé sa solidarité envers les nombreuses femmes qui, dès l'enfance, sont discriminées et subissent diverses formes de violence. Dans une lettre rendue publique par la Piazza San Pietro, il a repris l'expression de génie féminin de Jean-Paul II, décrivant les femmes comme les protagonistes et les créatrices d'une culture du soin et de la fraternité indispensable à l'humanité. Et Léon XIV d'ajouter qu'elle représente un signe de contradiction face à une société confuse, incertaine et violente. C'est un événement historique qui s'est déroulé dimanche à Montredon dans l'Aude. Pour la première fois depuis 50 ans, vignerons et CRS se sont rassemblés pour une même cérémonie d'hommage. Plus d'1 millier de personnes étaient ainsi présentes à la cérémonie en mémoire de la fusillade du 4 mars 1976, où lors d'une manifestation de viticulteurs, 2 hommes ont été tués, un CRS et un vigneron. Clôturant 50 ans de division et d'hommages séparés, la journée a débuté avec une messe présidée par Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Narbonne et de Carcassonne, qui a salué cette réconciliation importante pour le devoir de mémoire. Vous aviez choisi de vous tenir côte à côte pour cet anniversaire, parce qu'ainsi c'est un exemple que vous donnez aujourd'hui, dans nos conflits d'aujourd'hui. Une marche commémorative entre les stèles des 2 victimes a suivi la célébration. Dans un message, le pape Léon XIV a affirmé confier au Seigneur les viticulteurs et vignerons de l'Aude, éprouver dans leur travail et leurs espérances, ainsi que tous ceux qui exercent la mission exigeante de servir et de protéger la société. Non, l'abbaye de la Trappe n'a pas fermé et n'est pas vendue. Dans un communiqué publié jeudi dernier, les frères de cette communauté cistercienne présente à Soligny-la-Trappe dans l'Orne depuis 900 ans ont souhaité répondre aux rumeurs. Ils annoncent cependant que compte tenu de la rareté des vocations et de la charge de plus en plus lourde du patrimoine foncier, ils envisagent un départ à l'horizon 2028
À l'heure actuelle, les repreneurs potentiels du monastère ne sont pas connus. Les moines, à la recherche de solutions plus pertinentes économiquement et spirituellement, indiquent qu'une réflexion est en cours avec d'autres communautés. Et en bref, à la suite de l'explosion qui s'est produite devant une synagogue à Liège dans la nuit de dimanche à lundi, l'évêque de Liège, monseigneur Jean-Pierre Delville, a exprimé sa profonde solidarité à la communauté juive, condamnant un acte de violence profondément inacceptable contre un lieu de culte. Il a exhorté à ce que la paix l'emporte sur la peur et la violence dans ce contexte de conflit au Moyen-Orient. Une chapelle dédiée aux sportifs a été inaugurée dimanche à Paris, au sein de l'église Sainte-Jeanne de Chantal, non loin de Roland-Garros et du Parc des Princes. Le projet de cette chapelle permanente consacrée à Notre-Dame des sportifs a été porté par Holy Games dans l'élan des Jeux de Paris 2024. Une relique de la tunique de Saint-Vincent de Paul a été dérobée samedi au sein de l'église parisienne qui lui est consacrée. Les relevés de police n'ont détecté pour le moment aucune trace de fracture sur le reliquaire situé au-dessus du maître-autel. Le curé de la paroisse du 10e arrondissement a annoncé porter plainte. Une deuxième relique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a également été volée. Un millier de jeunes étaient rassemblés à Lourdes ce week-end pour vivre la 3e édition de la session Exode, destinée aux 18-30 ans. Durant tout le week-end, les jeunes venus principalement des diocèses du Sud-Ouest ont participé à des conférences, des prières et des temps de rencontres autour du thème « Mon âme a soif de toi ».